Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Après le journal, l'actualité se poursuit dans Europe 1. Bonjour. D'abord, effectivement, l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel. À la une ce matin, tapis rouge pour les athlètes paralympiques. Oui, écoutez, l'hymne des Jeux paralympiques qui a retenti cette nuit à Rio de Janeiro dans un stade Maracana pratiquement comble, 78 000 personnes. Cérémonie d'ouverture, le lancement de 2 semaines de compétition, 22 disciplines. Ces hommes, ces femmes meurtris dans leur chair mais dont l'abnégation et le courage attendent de rencontrer la gloire. L'athlète française Marie-Amélie Le Fur, à 27 ans, l'a déjà rencontré. 5 médailles, dont une en or à Londres sur la distance reine, le 100 mètres. Elle piaffe à l'heure de prendre part à ses 3e Jeux. Je suis heureuse et impatiente. Heureuse parce qu'on retrouve toute la famille paralympique, que ce soit l'athlétisme et l'ensemble des sports. Heureuse de partager cette belle aventure humaine avec tout le monde. Un petit peu stressée, angoissée par rapport à la compétition, d'autant plus que je sors de blessure. Mais voilà, je suis sûre que ça va être une belle aventure qu'on va vivre avec cette équipe de France à Rio. Marie-Amélie Le Fur au micro européen d'Othman Azedine a noté cette nuit l'absence lors de cette cérémonie d'ouverture de Thomas Bach, le président du comité international olympique, l'Allemand officiellement retenu dans son pays pour les obsèques d'un ancien président. C'est la première fois depuis 32 ans qu'un président du CIO est absent de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Et ça fait désordre. Cette nuit, à New York, on a joué au tennis. Et oui, et voilà 2 Français de plus en demi-finale de l'US Open en double. La paire Nicolas Mahut-Pierre Hugerbert a dominé cette nuit un duo suédo-pakistanais en 2 manches. Les 2 hommes de retour sur leur terre promise. Ils avaient remporté ce grand chelem l'an dernier. Les voilà donc ambitieux mais prudents. Illustration dans la voix de Pierre Hugerbert. Plus les matchs avancent, plus notre jeu est de plus en plus abouti. Et aujourd'hui, on a vu, je pense, notre meilleur double de la semaine. Et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va encore évoluer et qu'on va encore progresser. Des propos recueillis par Myrtille Rambion pour Europe 1. Les 2 hommes joueront aujourd'hui leur place en finale, tout comme les filles Mladenovic Garcia. Demain, en simple, Monfils Djokovic. En bref, la Formule 1 vendue 4,4 milliards d'euros à l'américain John Malone, mania des médias. Le charismatique britannique Bernie Ecclestone sera toujours là au poste de président-directeur général. Jérôme, l'histoire du jour à maintenant. Toulon, le rugby est au bord de la crise de nerfs. Un début de saison marqué par 2 défaites en 3 matchs. Et voilà que le patron des triples champions d'Europe, Mourad Boudjelal, songe déjà à changer de manager, croit ce matin savoir le quotidien L'Équipe. L'Argentin Diego Dominguez, numéro 1, depuis quelques semaines à peine, pourrait être très vite remplacé par Fabien Galtier, l'ancien demi de mêlée des Bleus. Le retour de Fabien Galtier. Merci Jérôme Lacroix.